Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité. Ce 4 avril ramène le 15e anniversaire de la reconnaissance officielle du vaudou comme religion par l'ex-président haïtien Jean-Bertrand Aristide. Une décision saluée par des adeptes déclarant que cet arrêté leur a permis d'intégrer pleinement la société haïtienne. Ce que pense la nation, tel est le titre du rapport préliminaire de la commission spéciale d'amendement de la Constitution publié hier mardi par la Chambre basse. Le document contient les recommandations des différents secteurs du pays sur ce dossier. Des représentants de la société civile continuent de critiquer le gouvernement du fait qu'il n'arrive toujours pas à mettre en application les mesures interdisant l'importation des produits en polystyrène et en styrofoam sur le marché national. Les pluies diluviennes qui se sont abattues hier soir sur la capitale ont charrié des tonnes de détritus et de boue dans plusieurs endroits, provoquant de sérieuses difficultés au niveau de la circulation automobile et piétonne. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li la pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouwe comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les dernières pluies enregistrées hier soir à Port-au-Prince ont occasionné une situation de désolation au niveau de l'environnement physique de la commune de Port-au-Prince. Dans plusieurs endroits de la capitale, des tonnes de boue et de détritus sont constatés, rendant difficile la circulation automobile et piétonne. À la mi-journée, certaines rues étaient quasiment impraticables en raison de la présence des eaux. Les conditions météorologiques pourront encore se détériorer ce mercredi, ce qui compliquera davantage la situation dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des membres de la société civile haïtienne continuent de critiquer le gouvernement qui n'arrive toujours pas à faire respecter les mesures relatives à l'interdiction des objets en polystyrène et en styrofoam sur le marché local. Alors, selon l'organisation non gouvernementale Alternative Haïti, la présence de ces produits constitue une grande menace pour l'environnement physique du pays. En effet, des bouteilles en plastique, des assiettes en styrofoam et des sachets d'eau vides sont notamment charriés par les eaux à chaque intempérie. Suivez ce reportage signé Mario Sylvain et Miguelito Boussico. Quelques mois après avoir réitéré dans les médias leur décision d'interdire l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en polystyrène et en styrofoam dans le pays, les autorités gouvernementales n'ont dans la réalité rien fait pour atteindre cet objectif. La multiplication des annonces et communiqués de presse n'influe nullement sur la libre circulation des produits incriminés. Inquiets de leurs conséquences néfastes sur l'écosystème haïtien, des responsables de Alternative Haïti s'en prennent au gouvernement. Le responsable d'Alternative Haïti en appelle à la conscience citoyenne dans le cadre de la lutte visant à bannir l'utilisation des produits en polystyrène sur le territoire national.
Le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, avait annoncé en janvier dernier le déploiement de brigades spécialisées à travers tout le pays en vue de veiller au strict respect de cette mesure. Les protecteurs de l'environnement attendent encore qu'il passe de la parole aux actes. Autre nouvelle, la commission spéciale d'amendement de la Constitution de 1987 de la Chambre basse a publié mardi son premier rapport sur les résultats de ses travaux intitulé « Ce que pense la nation ». Selon le président de la dite commission, le député Jerry Tardieu, c'est un rapport d'étape après consultation des différents secteurs de la vie nationale regroupant leur point de vue sur ce dossier. Des difficultés liées au régime politique et la gouvernance administrative constituent les principales tendances des acteurs regroupés dans ce document, a précisé le député Jerry Tardieu. On nous prend sur question régime politique. Gon quasi unanimité, Jean député Jacques-Michel Saint-Louis dit que gon dysfonctionnalité au plus haut niveau de l'État entre une cohabitation harmonieuse entre un premier ministre avec président. En pile moun wè dans cohabitation difficile ça, yon difficulté pour pays avancer. Il y a tout un ensemble de bagages qui lié avec lui qui viennent faire que Haïti, au lieu de avancer plus rapide, semble un pays souvent qui bloqué. Donc, moun yo questionner le régime ça et en pile secteur de la Fédération protestante d'Haïti avec majorité secteur dans la société civile ou bien CSPJ, yo même aller jusqu'à recommander m'ta capable dire un système, un régime politique qui gagne un président avec un vice-président. Le député Tardieu a par ailleurs indiqué que le renforcement des collectivités territoriales est également souhaité par les intéressés, indiquant que les élus locaux ne disposent pas des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Selon le parlementaire, des questions concernant l'institution électorale, l'octroi de décharges comptables des deniers publics font aussi partie des propositions soumises au commissaire à ces déclarations. Pendant que ensemble secteur d'accord que décentralisation est important, parce que l'État pas arrivé une série de côtés dans le pays, dans l'arrière-pays. Donc, il faut qu'il y ait des développements endogènes un petit peu partout dans le pays. Il faut que nous ayons une intégration de régions, de collectivités. C'est pour ça que nous sommes venus avec ASEC, etc. et collectivités. En même temps, nous réalisons, selon ça, secteur dit, que le résultat est beaucoup là. Nous avons une frustration qui monte, quand nous avons un ensemble d'élus au niveau des ASEC, des CASEC, etc., qui n'ont pas de moyens pour fonctionner. Allez, ouais, pour déléguer de ville. Donc, il y a un ensemble d'inefficacité, d'inefficience que le secteur a souligné et il comprend l'importance pour nous pas perdre à qui ça. Ça veut dire que toute bagarre va chita dans Port-au-Prince, mais que collectivité au moyo, mais il faut que nous joignons la bonne formule, les bons moyens, les bons mécanismes pour qu'en gardant cet acquis, nous avons une constitution qui est tellement lourde que l'applicabilité de la constitution vient de problème. Le vice-président de la commission d'amendement a jugé utile les travaux des commissaires, déclarant que ce sera à la prochaine législature de les approuver. Selon lui, cette balise évitera aux autorités en place de bénéficier du processus à la déclaration du député Michel Jacques Saint-Louis. Son processus qui non, mais qui est très intéressant. Et nous passons cap ça, nous finissons avec le premier temps, côté nous fait proposition. Deuxième non, justement, c'est l'adopter dans la première session prochaine législature. Et troisième non, c'est mise en application. Le ça est mise en vigueur, le ça, pour nous comprendre pour que ça ne te fait comme ça dans l'Assemblée constituante. C'est-à-dire que même dans la première session, l'Assemblée nationale a adopté projet ou proposition d'amendement, mais le président en fonction n'a pas bénéficier de nouvelles constitutions, de propositions ou de projets. Et nous te faisons comme ça, c'est une façon pour nous éviter qu'un président en fonction pas à tout bout de champ des constitutions en faveur de tête. On va pour son maintien au pouvoir, etc., pour assurer la pérennité, régime, tout ça, etc. C'est pour ça que c'est après l'élection. Prochain président, c'est le ça
amendement a rentré en vigueur. De son côté, le député Price Cyprien s'est félicité de la contribution de tous les secteurs à cette étape des travaux. Le document préliminaire n'engage pas les parlementaires qui soumettront à l'Assemblée leur dernier rapport d'ici septembre prochain, selon le commissaire. On a invité pratiquement toutes les forces vives de la nation, secteur par secteur, pour venir nous dire qui ça a pensé de la Constitution 1987 là, et qui ça a pensé, qui gens ont pensé nous étions capables de procéder à un amendement constitutionnel. Nous faisons travailler ça, que ce soit dans Port-au-Prince, ou bien dans d'autres villes provinciaux, ou bien dans la salle commission et chambre des députés. Nous avons rencontré en pile secteur de la vie nationale, mais là nous finissons. La commission était rentrée en chambre pour le travail et nous avons arrivé à articuler le travail par nous autour de 3 points fondamentaux, 3 axes nous avons déterminés entre nous et le commissaire pour nous capables de rendre le rapport ça possible. Matin, nous avons travaillé sur la question régime politique et Constitution 87 là prévoit, nous travaillons sur la question gouvernance administrative, nous travaillons sur des questions critiques que nous avons arrivé à joindre dans le travail que nous avons fait avec le secteur binational. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.